Qui était Jésus avant la création du monde? Bienvenue sur la chaîne Livre d'Or. Je suis honoré de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Qui était Jésus avant la création du monde? Cette question transcende le simple récit historique pour nous plonger dans les profondeurs de la nature divine du Christ et sa place au sein de l'éternité. Avant de commencer ce voyage spirituel, je tiens à vous rappeler que si ce contenu vous éclaire et nourrit votre foi, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, qui pourraient également en bénéficier, et à laisser vos commentaires pour que nous puissions échanger sur ce sujet fascinant. Le concept de la préexistence du Christ. Le témoignage des Écritures sur la préexistence de Jésus. Les Écritures nous révèlent clairement que Jésus ne commença pas son existence à Bethléem. Bien avant son incarnation, il existait déjà en tant que personne divine. Cette vérité fondamentale est attestée par de nombreux passages bibliques qui soulignent sa préexistence éternelle. L'un des passages les plus éloquents se trouve dans le prologue de l'Évangile selon Jean. Dès les premiers versets, l'apôtre nous plonge dans cette réalité transcendante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean 1, 1, 2. Ces paroles profondes nous révèlent que cette parole, qui est le Christ, existait déjà au commencement, c'est-à-dire avant même la création. Jean utilise ici le terme grec « logos », traduit par « parole » ou « verbe » en français. Ce concept, emprunté à la philosophie hellénistique, mais transformé par la révélation divine, désigne le Christ comme l'expression parfaite de Dieu, sa manifestation intelligible et communicable. Le Logos n'est pas simplement un attribut de Dieu, mais une personne divine qui était avec Dieu et qui était Dieu. Jésus lui-même affirme sa préexistence dans plusieurs déclarations rapportées dans les évangiles. Dans Jean 8, 58, il proclame devant les Juifs stupéfaits, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Cette déclaration est particulièrement significative car Jésus emploie l'expression « je suis ». Ego émi en grec, qui fait écho au nom divin révélé à Moïse dans l'Exode, « Je suis celui qui suis ». Exode 3, 14. Dans sa prière sacerdotale, Jésus fait également référence à la gloire qu'il partageait avec le Père avant la création. « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean 17.5. Ces paroles indiquent clairement que Jésus était conscient de son existence éternelle et de sa relation intime avec le Père depuis l'éternité. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, confirme cette préexistence du Christ. Dans Philippiens 2.6-7, il écrit que le Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ce passage révèle que le Christ existait déjà en forme de Dieu, avant de s'incarner volontairement. La distinction entre préexistence et création. Il est essentiel de distinguer la préexistence du Christ de l'idée qu'il aurait été créé. Contrairement à toutes les autres créatures, Jésus n'a jamais été créé. Il est éternel, sans commencement ni fin. Il préexiste à toute la création, non pas comme la première des créatures, mais comme le Créateur lui-même. L'Écriture établit cette distinction fondamentale, notamment dans Colossiens 1,15-17, où Paul écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. » L'expression « premier-né », prototokos en grec, utilisée par Paul, ne désigne pas ici une priorité chronologique impliquant que le Christ aurait été créé en premier, mais une prééminence en rang et en dignité. Dans la culture hébraïque,
Le terme « premier-né » était souvent utilisé pour désigner celui qui avait la position d'honneur, l'héritier légitime. Le contexte immédiat précise d'ailleurs que tout a été créé par lui, ce qui exclut que lui-même soit une créature. Jean 1.3 confirme cette vérité en affirmant que toutes les choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si tout ce qui a été créé l'a été par le Christ, alors le Christ lui-même n'a pas pu être créé, sinon il aurait dû se créer lui-même, ce qui est logiquement impossible. Jésus comme le Logos éternel. Le concept du Logos dans Jean 1. Dans le prologue de l'Évangile selon Jean, Jésus est présenté comme le Logos, terme grec riche de signification, que nous traduisons généralement par parole ou verbe. Ce concept est central pour comprendre qui était Jésus avant la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1.4. Le terme logos dans la pensée grecque désignait un principe cosmique d'ordre et de raison, une intelligence créatrice qui gouverne l'univers. Dans la tradition juive, la parole de Dieu était le moyen par lequel Dieu accomplissait ses œuvres, notamment la création, comme dans Genèse 1, où Dieu crée par sa parole, Dieu dit, et cela fut. Jean fusionne ces conceptions pour révéler que ce Logos n'est pas un concept abstrait, mais une personne divine qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Abonne-toi pour plus de vidéos et partagez la vidéo à vos proches.